Bien, dans la suite de l'exercice, on se propose de résoudre g de x égale 16. D'accord? Donc trouver toutes les valeurs de x, telles que g de x égale 16. Autrement dit, on se propose de trouver tous les antécédents de 16 par la fonction g. Alors pour ce faire, le plus simple est de prendre la forme canonique de la fonction g. Donc on veut résoudre g de x égale 16, on remplace g de x par sa forme canonique. Donc on a 4 facteur de x moins 3 au carré, moins 9, qui doit être égal à 16. Et là, la méthode est la suivante. On cherche à obtenir une forme factorisée, enfin, à trouver des solutions d'une forme factorisée égale à 0. Voilà. Parce qu'on sait depuis très longtemps que si on a une forme factorisée, on a une expression factorisée qui s'annule, trouver les valeurs pour lesquelles la forme factorisée s'annule, on sait depuis très longtemps que c'est assez facile à faire. Le plus difficile étant d'avoir la forme factorisée. Pour avoir forme factorisée égale 0, on va déjà enlever le 16 du membre de droite de l'égalité. Pour ça, on va ajouter moins 16 de chaque côté. Donc ça va nous faire donc 4 facteur de x moins 3 au carré, moins 9 moins 16 égale 0. Moins 9 moins 16 étant égal à moins 25, on obtient donc 4 facteur de x moins 3 au carré moins 25 égale 0. Donc on obtient donc une forme avec deux termes, une somme de deux termes, une différence de deux termes. Et donc, pour avoir une forme factorisée, la première réflexe qu'on peut avoir, c'est trouver un facteur commun aux deux termes. Le premier terme étant celui-ci, et le deuxième terme étant celui-là. Donc, ici, on n'a pas de facteur commun aux deux termes. Donc, le deuxième réflexe à avoir, c'est s'il n'y a pas de facteur commun aux deux termes, on essaye d'utiliser une égalité remarquable. Pour les fonctions du second degré, la plupart du temps, lorsqu'on est à cette étape-là, on utilise la troisième égalité remarquable du cours, dans le sens de la factorisation. Donc cette égalité remarquable, je vous rappelle, c'est a carré moins b carré égale à a plus b facteur de a moins b. Voilà, on passe d'une somme à un produit, donc on a bien une factorisation. Alors le problème, c'est qu'on doit avoir la différence, ici, de 2 carrés. Et là, pour l'instant, il n'y a que la parenthèse x-3 qui est au carré. Donc il faut essayer de faire apparaître la différence de deux termes, la différence de 2 carrés. Alors, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que 4, c'est égal à 2 au carré. Donc on a 2 au carré facteur de x moins 3 au carré. Et puis on s'aperçoit également que 25, c'est 5 au carré. Donc on obtient 2 au carré facteur de x moins 3 au carré égale 0. Autrement dit, 2 facteurs de x moins 3, le tout au carré, moins 5 au carré, égale 0. D'accord? Donc là, on a a carré, un terme a carré, moins b carré, qui est égal à 0. A étant égal à 2 facteurs de x moins 3, et b étant égal à 5. Donc là, on peut factoriser. Alors, on obtient donc une forme a carré moins b carré égale 0. A étant égal à 2 facteurs de x moins 3 et b étant égal à 5. Donc on applique a carré moins b carré égale à plus b facteur de a moins b. On obtient donc deux facteurs de x moins 3 plus 5, ça fait donc a plus b, facteur de 2 facteurs de x moins 3 moins 5, donc là pour le a moins b, qui est égal à 0. Alors on peut simplifier l'intérieur de chaque parenthèse en développant ici. Donc on a 2x, 2 facteurs de x moins 3, ça nous donne 2x moins 6. 2x moins 6 plus 5, ça va nous donner donc 2x moins 1. Facteur de 2x moins 6 moins 5. Donc on va voir
2x moins 6 moins 5, ça fait moins 11. Égale 0. D'accord? Donc voilà, l'égalité, l'équation 4 facteur de x moins 3 au carré moins 9 égale 16 est devenue cette équation-là, où on a une forme factorisée qui est égale à 0. Et ça, c'est très simple à résoudre. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on obtient 2x moins 1 facteur de 2x moins 11 égale 0. Donc, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc on a soit le premier facteur égal à 0, ce facteur-là, donc 2x moins 1 égale 0, soit c'est le second facteur qui s'annule, c'est-à-dire il y a une valeur de x qui annule le second facteur. Donc soit 2x moins 11 égale 0. Et ça, donc, on obtient donc deux équations. 2x moins 1 égale 0, cela nous fait 2x égale 1. Donc x égale 1 demi. Ou 0,5. Les deux résultats sont possibles. Si maintenant on regarde pour quelle valeur de x 2x moins 11 égale 0, on va avoir 2x égale 11. Donc on va avoir x égale 11 demi. Voilà, 11 demi ou 5,5.